Aujourd'hui, nous allons parler du marché baissier, panique et psychologie de l'investisseur. Avis de non-responsabilité, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Investir dans un marché baissier, disons-le tout de suite, personne ne peut prédire jusqu'où ira ce marché baissier. Il peut tout aussi bien se terminer aujourd'hui, voire s'étendre sur encore plusieurs semaines, mois, années. Ce n'est pas très optimiste, mais c'est la réalité. Il est donc souvent compliqué de faire des choix dans un environnement qui paraît aussi hostile. Néanmoins, il convient tout d'abord de ne surtout pas paniquer. Ensuite, il faut prendre conscience qu'il y a urgence à ne pas se précipiter, tant dans la vente que dans l'achat. Faut-il tout vendre et repasser totalement liquide? C'est une question fort difficile, tant la réponse dépendra de la situation de chacun. Cependant, j'estime que si vous possédez des actions de société a priori solides dans lesquelles vous avez confiance, il n'y a pas nature à passer à la vente. Sauf à ce que vous estimiez que nous sommes à l'aube d'un krach boursier sans précédent. Inversement, si vous n'avez pas une grande conviction dans les sociétés que vous possédez, et que vous n'endormez plus la nuit et que vous comptez les euros perdus chaque jour plutôt que les moutons pour vous endormir, alors, il serait effectivement préférable de prendre vos gains ou pertes, pour, par la suite, revoir votre stratégie d'investissement avant de revenir sur les marchés. Faut-il investir l'ensemble de ses liquidités dès maintenant? Comme écrit plus tôt dans cet article, il est surtout urgent de ne pas se précipiter. S'il s'agit d'investir son renforcement mensuel, lequel ne représente qu'une portion très minime du portefeuille total, alors attendre que le marché baisse encore ne fera pas gagner grand-chose dans l'absolu. Dans ce cas, j'estime que l'investissement peut être fait quel que soit le cours. Par contre, l'investisseur possédant une importante poche de liquidité comparée à la valeur de son portefeuille ferait mieux de prendre son mal en patience. Je ne suis pas un adepte du stock picking. Aussi, il est fort probable que si j'avais une poche de liquidité, ce qui n'est pas le cas, je l'investisse petit à petit, quelque chose comme 5 ou 10% chaque mois par exemple. Si le marché baissier se confirme dans la durée, cela permet de moyenner à la baisse, et donc d'avoir un coût honorable. Inversement, si les marchés remontent, cela permet d'avoir débuté ses investissements en profitant de prix plus bas. Dans tous les cas, cette façon de faire permet de profiter d'une baisse pour acheter moins cher, tout en étant assuré de ne pas rentrer directement au plus haut lorsque les marchés sont haussiers. Pourquoi ne faut-il pas paniquer dans un marché baissier? Parce que le propre des cryptos c'est justement de monter et descendre, en alternance. Depuis quelque temps les marchés ne faisaient que monter, mois après mois. Les investisseurs arrivés durant cette hausse n'ont pas vraiment l'habitude de voir leur portefeuille afficher des moins-values toujours plus importantes. Ils ne sont habitués qu'à voir des hausses successives. Un sentiment de panique peut s'emparer d'eux lorsque les choses s'inversent. Règle d'investissement. Si la règle principale de tout investissement, à savoir ne jamais investir de l'argent dont on pourrait avoir besoin à court ou moyen terme, a bien été respectée, il n'y a aucune raison de paniquer outre mesure. Même si un krach devait arriver prochainement, ce serait alors une magnifique occasion de renforcer ses positions à prix bradé. Bien sûr, il faut pour cela conserver une certaine confiance et abnégation quant à la situation du moment. Et c'est là que se distinguent les vrais investisseurs des investisseurs du dimanche. La panique est mauvaise conseillère. Réagir en situation d'urgence pour sauver sa vie demande de prendre les meilleures décisions possibles dans l'instant, sans se poser de questions. C'est l'instinct de survie qui prend alors le contrôle. Il surpasse la panique et permet de faire des choses dont on ne serait certainement pas cru capable. Il permet de se surpasser. La panique, elle, est très mauvaise conseillère. Pour en revenir à la crypto, une grosse correction, crash sont-ils de nature à mettre votre vie en danger? A priori non. Qui plus est si vous avez respecté la règle énoncée ci-dessous. Il est donc fort peu probable que votre instinct de survie se déclenche pour vous venir en aide. Lorsque vous prenez conscience que les marchés baissent vraiment, c'est que votre portefeuille a déjà perdu une part non négligeable de sa valeur, facilement 15 ou 20%, voire même plus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est rare de paniquer parce que la bourse a perdu 5%. Pourtant, si vous deviez vendre, c'était à moins 5% et non pas moins 20%. Aussi, lorsque la panique se fait sentir, c'est qu'il est déjà probablement trop tard pour vendre. Il vaut alors sûrement mieux faire le dos rond et attendre que le temps passe et que les marchés se retournent. Bien sûr, cela ne doit pas avoir non plus de conséquences sur la santé.
S'il devient impossible de se détacher des cours de bourse lors d'une importante baisse de ceux-ci, il vaut mieux sortir à moins 20% ou moins 30% qu'à moins 60%. C'est une évidence. Par contre, il faudra s'en souvenir quelque temps plus tard quand le marché se sera de nouveau retourné. La bourse n'est pas faite pour vous, et il serait grandement préférable de ne jamais plus y revenir. L'investissement boursier est un investissement long terme. Ce n'est pas évident pour tout le monde, mais investir en crypto doit se faire sur du long terme. Faire du day trading ou tenter des coups, ce n'est pas investir, c'est spéculer. Ce sont deux choses extrêmement différentes l'une de l'autre. Pour conclure, en bourse, il ne faut jamais paniquer. La réflexion doit rester la meilleure alliée de l'investisseur. Il convient de ne pas agir sur un coup de tête qui risquerait de conduire, peut-être pas au désastre, mais à minima à de bons maux de tête. Il faut toujours pouvoir peser le pour et le contre, tout en gardant à l'esprit que la bourse monte, puis descend, et remonte, pour une nouvelle fois redescendre et parfois, elle stagne aussi. Bref, la bourse est normalement faite de volatilité. Il ne faut donc pas s'émouvoir de ces variations à court terme, lesquelles incitent parfois à la panique en cas de marché baissier.